Petits yeux ce matin, il est à peine 6h30. Bref, petite nuit mais pas dramatique. Aujourd'hui, on va faire une petite étape, puisque normalement on va marcher que ce matin, pour arriver donc à Saint-Hippolyte où je vais récupérer un petit colis. Et puis je vais passer l'après-midi tranquillement au camping de Saint-Hippolyte. Et j'espère arriver donc avant midi impérativement. Ça serait chouette. Allez, c'est parti pour une nouvelle belle journée. Je suis à Villars-les-Blamont et il est 8h15, j'en ai profité pour faire une petite pause. La dernière difficulté de la journée, entre guillemets, c'est celle-là. Ça devrait aller, je pense. Même si, encore une fois, ma cheville tire. Je monte tout doucement. C'est pas très sympa, ça. J'espère que ça va s'améliorer parce que les gros dénivelés vont arriver très bientôt. On verra bien. Je me suis pris une bonne rincée toute la nuit et ce matin, même quand j'étais en train de remballer, alors à partir de Saint-Hippolyte jusqu'à donc demain soir, c'est des chemins que j'ai déjà empruntés il y a 4 ans. Sur la grande traversée du Jura, je passe un portique, voilà. C'était des passages que j'avais bien aimé puisque on va remonter le Doubs et on a le Doubs à notre gauche quasiment en permanence, donc c'est vraiment chouette. Bonne ambiance, la montée progressive, les petites échelles. Magnifique, je suis en train de faire marche arrière. Je me suis aperçu que j'ai pas ma casquette qui est normalement soit sur ma tête, soit accrochée sur une de mes bouteilles. Je pense que je l'ai paumé quand je me suis arrêté dans la grosse montée. Donc il y a bien 1 kilomètre facile. Il faut toujours checker les bâtons, le sac, la banane parce que c'est là où je mets notamment les choses importantes, et puis la casquette. Voilà, ça c'est les indispensables à regarder quand on fait une pause, et j'ai pas regardé. Et ben voilà, casquette vissée sur la tête. Et en descendant, j'ai croisé un autre randonneur que ça fait à peu près 3-4 jours qu'on se croise, un mec qui va faire tout l'Exatrek cette année, parti un petit peu tard à mon avis, mais et puis en fait en début d'année il a fait le Te Aroha Trail. C'est le chemin de grande randonnée en Nouvelle-Zélande. Roumois est à 9 km à peine d'ici. Peut-être pousser un peu, on va voir. Il faudra que je recharge en eau quand même. Parce
Après, entre Goumois et Villers-le-Lac, l'eau c'est pas nickel, donc même avec un filtre, apparemment il y en a qui sont tombés malades. Donc faire gaffe un peu à ça. Le gars qui a retrouvé ma casquette, je l'ai retrouvé un petit peu plus loin, après déjeuner. En fait c'est un néerlandais. Nick, mec sympa, qui a bien voyagé, aux îles Fidji. Il s'amusait aussi à aller du côté du Népal. Il a fait de la randonnée méditative. Il a même été dans un temple bouddhiste. 6 jours sans parler. Il a dit que c'était compliqué. Je peux comprendre parce que il parle pas mal. Et voilà, il est revenu et puis il est parti directement sur l'Exatrek. Moi je viens de franchir le premier spot de bivouac, sympa d'ailleurs, puisque il y a de quoi faire un feu. Mais il est que 6 h et j'ai les jambes aujourd'hui, donc je profite d'avoir les jambes. Bien, il est 20 h. J'ai passé 2 autres endroits mis sur l'application Exatrek où a priori on peut bivouaquer. Alors le premier c'est plutôt que des chevaux. Il n'y a pas de terrain plat pour poser une tente, donc et le deuxième qui est vraiment juste à côté à 300 mètres. Là il y a le bruit de l'eau qu'on entend peut-être au fond qui est là. Il est là en permanence, donc ça veut dire que pour dormir ça va être très difficile. C'était pas des conditions encore une fois très idéales pour pouvoir dormir. Donc il y en a un prochain dans 2 km 2. Apparemment c'est à côté d'une usine. Mais il y a des toilettes. Il y en a qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est moyen. On verra bien. Mais je vais y aller et puis là ça sera quoi qu'il arrive, je m'arrêterai là parce que après il faut quand même que je monte la tente, que je mange. Passé une très bonne soirée encore hier soir, c'était super avec cette famille qui s'était regroupée. Ils m'ont invité à manger avec eux. C'était vraiment une très belle soirée. Il a plu encore toute la nuit. C'était un petit peu enquiquinant. Mais j'ai très bien dormi puisqu'il est déjà plus de 8 h. Donc c'est bien. Aujourd'hui au programme, une petite journée. Il y a 20, même pas 23, 24 km je crois. Et à peine 500 mètres de dénivelé. Pour arriver à Villers-le-Lac. À Villers-le-Lac, comme ça, ce sera ma dernière étape en France, je pense. Je vais me ravitailler un petit peu de nourriture. Intéressante de la journée. Regardez-moi cette belle échelle. Avec cette échelle, ce qui était marrant il y a 4 ans quand j'avais fait la grande traversée du Jura, j'avais vu, donc j'étais dans le même sens, j'avais vu un VTTiste descendre les échelles avec son VTT, avec lui. Je sais pas ce qu'il faisait en VTT ici d'ailleurs, je sais même pas si c'est accepté. Il y a des gens bizarres. Voilà le refuge Bonaparte. Je crois que c'est fermé de mémoire. Mais il y a de quoi planter une tente ou deux. Un petit feu, table, bon, enfin bref. Classique. Il est midi, donc ce sera l'heure de manger. J'ai faim. Après ce petit repas qui était vraiment très sympathique dans cet abri, j'ai fini les restes. Un avocat qui était un peu trop mûr, des tortillas, des nouilles chinoises. Le saut du Doubs dans 10 km, un petit peu plus, entre 10 et 11 km. Et puis, pour se faire plaisir, je pense qu'on va prendre le bateau
du Saut du Doubs directement jusqu'à Villers. C'est une petite balade de 15-20 minutes grand max. Mais c'est super sympa à faire. Mine de rien, on franchit à quelques dizaines de mètres près les 500 km depuis le départ de Wissembourg. Je suis content, il reste plus que 170 donc pour arriver sur les rives du Léman. Allez, c'est par là que ça se passe. Bonjour. Neuvième jour sur l'Hexatrek. Petit problème aujourd'hui. Il est 6h30. Je vais devoir rentrer chez moi prématurément. Hier, quand je suis arrivé à Villers-le-Lac, j'étais prêt à passer en Suisse. Puis je me suis dit, je vais quand même regarder parce que les modalités, j'ai un doute parce que je n'avais amené avec moi que mon permis de conduire et pas ma carte d'identité. Je vais vérifier que ça correspondrait. Et la vérité, c'est que non. Il faut votre carte nationale d'identité ou votre passeport pour entrer en Suisse, pour justifier de votre identité. Je préfère être en règle. Et je vais direction Morteau. Morteau, où il y a une gare. Et j'ai vu que j'avais un train à 8h30. J'arriverai en début d'après-midi chez moi. Je récupère ma pièce d'identité. Et je vais en profiter pour faire lessive, quelques petites 2-3 petites choses à faire, me rapprovisionner avec des bonnes choses pour 3-4 jours, et puis me reposer, profiter d'un bon lit, et demain matin je repars pour revenir donc ici. Villers-le-Lac, ça y est, je suis revenu enfin. Je sens bon, mes affaires sentent bon. Ça va pas durer longtemps. Il est 11h20 après, je suis parti ce matin de chez moi à 6h30. Donc voilà, ça fait 5 heures. Je vais rejoindre l'Hexatrek, donc au pont de Martel, un peu au-dessus du Locle. Le Locle qui est de l'autre côté du lac. On est parti sur 5-6 jours sur les crêtes du Jura côté suisse. Ça va être sympa, ça va être très très sympa. Pressé d'y être, pressé de voir le beau sommet.